Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, je veux juste faire un unboxing de la tête Emera et vous montrer comment est-ce qu'elle est faite. Je vais faire une autre série de vidéos avec les différentes têtes, mais je veux que vous sachiez avant que je commence la série sur les différents extrudeurs que peu importe l'extrudeur que vous avez, avec la majorité, je suis capable de sortir de belles impressions. Que ce soit une 3D V6, que ce soit la tête d'origine de la Ender 3 par exemple, qui est quand même assez de base, et que je suis capable d'avoir des très belles impressions, que ce soit une Daiz à 500 $ canadiens, une Emera à 200 $ ou 150 $, ou un kit d'extrudeur de BMG, peu importe, un micro suisse, je suis tout capable d'avoir des bons résultats avec du PLA. Là où ça va faire une différence, c'est dans la vitesse d'impression. Ensuite de ça, la fréquence la fréquence des problèmes qu'on peut avoir avec les obstructions qu'on peut avoir dedans. Ensuite de ça, les types de matériaux, la température à laquelle je peux imprimer, l'entretien, etc., etc., etc. Par exemple, dans une buse 3D V6, j'ai quand même des obstructions assez fréquentes. Si, par exemple, j'imprime longtemps à 225-230 degrés, c'est fréquent de voir la chaleur qui monte dans le dissipateur de chaleur et là que ça coince. Ou d'avoir un espace entre mon heat break, là, mon pont et mon PTFE et ce genre de truc-là qui va causer des obstructions. La grosse différence que j'ai vue avec ce type de tête-là, que ce soit Emera, que ce soit Daiz, que ce soit le mini extrudeur ou la all-in-one de hotends.fr, c'est que en général, j'ai pas ces problèmes-là. J'ai pas de problème de fuite interne dans la tête, dans le kit d'extrudeur, puis j'ai beaucoup moins de maintenance à faire. Par exemple, ma Daiz, que j'ai depuis, je sais pas, déjà 6-7 mois, j'imprime des fois 50 heures avec, 60 heures avec, beaucoup de rétraction, aucun problème. Même chose avec la Emera. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer la Emera parce que c'est une que je considère une des meilleures de ce que j'ai testé sur plusieurs aspects. Puis, je ne vous montrerai pas des qualités d'impression parce qu'on est capable de faire du bon travail avec ça, mais je veux juste vous montrer la conception de la tête dans le fond, du kit d'extrudeur au complet. Donc ici, ça vient avec tout le package d'installation, ainsi qu'un petit collant Emera. D'accord? Et cette petite chose, c'est l'extrudeur avec le moteur. C'est pas plus que ça. Donc, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Avant d'ouvrir, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est que, bon, ici, j'ai le stepper. Ici, j'ai le dissipateur de chaleur. J'ai mon ventilateur que je vais sortir. Qui vient dans quel sens? Qui vient comme ça ici, me semble. Où est-ce qu'elle est la petite flèche? J'ai une petite flèche pour le... Ah, comme ça ici. Comme ça ici. Puis, il est placé comme ça. Donc, le vent circule là-dedans et est expulsé par en avant et par le haut. Donc, ça ne vient pas refroidir mon plateau ou quoi que ce soit. Tout est... Puis, on le sent vraiment, là. Le vent sort de ce côté-ci. Donc, évidemment, ça doit être le devant de l'installation. Puis en arrière ici, j'ai une petite roue pour faire avancer mon extrudeur si j'ai besoin. Je trouve pas qu'il y ait mieux placé au monde, mais ça peut dépanner dans certains cas. Donc ça tient avec 2 vis sur chacun des coins. Bon. Alors, vous ferez attention parce qu'il y a des petits écrous carrés qui viennent dans le moteur qui sont déjà préinstallés. Donc, je vais les remettre là juste pour être sûr. Il est supposé en avoir 3 et l'autre est tombé dedans. Alors, on va juste les remettre dedans ici. Et voilà. Donc, ça, c'est l'intérieur de l'extrudeur. Ici, c'est la tension que je vais mettre sur mon filament. Alors, ce que ça fait, ça vient pousser le petit bloc blanc que vous voyez là. Vous allez le voir sortir tranquillement. Voyez-vous? Et ça vient mettre une tension supplémentaire sur mon ressort. Et puis, lorsque je le dévisse, ça enlève la tension sur mon ressort.
Mon filament passe par ici. Et voyez-vous, il y a deux petites guires dans le fond qui entraînent le filament vers la sortie. Alors, mon heat break se trouve à l'intérieur de ça ici. J'ai un petit bearing ici qu'on peut enlever. Alors, toutes les guires sont en métal. Il y a un autre petit bearing dans le fond. Puis ici, là, j'ai mon système de gear que je vais essayer d'enlever. J'ai l'impression que je vais avoir du plaisir à remettre ça. Et on voit ici. Alors, la raison pour laquelle il est en V comme ça, c'est pour aider le flexible à ne pas sortir. Ça ici, c'est le heat break. Et oui, le heat break vient dedans, mais il n'est pas encore dedans présentement, voyez-vous. Là, il vient se positionner comme c'est ici à l'intérieur. Et je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, là, ou dans le petit V, là, on le voit, là. Il sort ici, là. Alors, il vient jusqu'au bord. On voit ici le heat break, quand même assez mince. Puis, tout ça ici est refroidi par l'extérieur de l'extrudeur. Puis, on voit ici la roue d'entraînement qui vient s'appuyer sur l'autre roue ici, comme ça ici. Dans le fond, c'est un principe de BMG, là. Comme ça ici. Donc, je vais essayer de remonter ça. Bon, ben, finalement, c'est très facile à remonter tout ça, là. Ça se remonte très bien. Il est déjà remonté. Il reste... Ah, il y a juste les petites pins, les petits écrous carrés, là. On peut les acheter. D'ailleurs, si vous perdez les écrous carrés, vous pouvez prendre des écrous normales puis juste les limer. Puis ça marche très, très bien. Donc, je sais pas, j'en ai perdu. Donc, je vais réinstaller ça. On voit aussi que le stepper est différent. Hein? C'est pas un NEMA 17 standard. Il est beaucoup plus petit. Puis j'ai l'impression que c'est un 1.9 degrés. Juste de la façon que... Mais bref, je pourrais regarder les spécifications. Et le moteur semble machiner différemment. Voyez-vous, tout ça, c'est machiné différemment. Donc, je... Encore. Donc, je vais remettre ça à sa place. Comme ça ici. Et je vais mettre lui par-dessus. En espérant que le bearing ne tombe pas. Je crois que c'est vous quoi? Je vais rentrer le bearing avant. Parfait. Oh. J'ai augmenté la tension sur le ressort, ça va tout tenir en place. Et voilà. Tout est machiné extrêmement précisément. Vraiment bien. Donc, on remet ça en place. Donc, comme on a vu tantôt, je vais installer le heat break ici. Ensuite de ça, j'ai mon bloc de chauffe qui est un bloc de chauffe E3D standard et une buse E3D standard aussi. Là, je ne mettrai pas la cartouche de chauffe, là. C'est juste pour vous montrer. Alors, ça vient avec une buse de 0.4. En passant un truc, vous accotez votre buse et vous tournez un quart de tour, à peu près, là. Puis, vous installez le heat break. Alors, vous allez l'installer dans la position que vous voulez en dévissant un peu la buse. Moi, par exemple, je le veux vers l'avant comme ça. Puis une fois qu'il est vers l'avant, tout ce que vous avez à faire, ça va être avec une clé. Là, je ne le ferai pas, là, mais de resserrer la buse, de faire chauffer et resserrer la buse en tenant le bloc. Puis là, ici, j'ai quand même pas mal de distance et je vais voir si je peux resserrer encore d'un tour. Non, voyez-vous, ma buse est à côté sur mon bloc, donc je vais faire ça comme ça ici. Donc, de cette façon-là, en faisant un tour, voyez-vous, j'ai un petit espace, mais au moins ma buse est bien à côté sur mon heat break. Puis ensuite, bon, j'ai ma chaussette de silicone avec le E3D à l'avant, comme ça ici. Puis ça vient avec une cartouche de chauffe, si je me souviens bien, c'est une 40 watts, une 30 watts. Ça me semble pas beaucoup, mais c'est 24 volts, 30 watts, c'est correct. Et puis, une sonde de température, je ne crois pas que c'est une PT100.
Je crois que c'est une NTC 100. Puis, c'est pas les, vous savez, il y en a qui ont comme une tête en verre, là. Celle-là ici, elle a un petit morceau de métal que je viens rentrer dedans. Puis, une petite plaque de métal, puis je viens resserrer la vis en dessous, là, pour... là, la vis n'est pas après. Non, la vis n'est pas après, elle doit être dans le sac à quelque part. Puis ma cartouche, elle, c'est une cartouche standard, là, que je peux mettre ici. Moi, j'ai mis une 50 watts sur l'autre, sur la GL4, là. Donc, c'est ça ici, puis j'ai mon petit connecteur PTFE ici. Puis pour rentrer le filament, je fais juste soulever ça ici, puis ça rentre super bien. Ah, puis ça vient avec un petit bout de PTFE pour mettre ici comme ça, pour éviter d'user le connecteur. Puis, est-ce qu'il y a un petit clip pour le PTFE? Oui, il y a un petit clip. Non, il n'y a pas de petit clip, excusez-moi. Il n'y a pas de petit clip pour le PTFE, mais je pourrais m'en mettre un. Alors, quels sont les gros avantages de cette tête-là, puis pourquoi je dis qu'elle va si bien que ça? Il y a différentes raisons. Un, ma rétraction, c'est entre 0.5 et 2 mm. À 2 mm, c'est pour du TPU. Puis à 2 mm, je n'ai aucun stringing avec du TPU, aucun cheveu d'ange. Puis avec du PLA, normalement, je le mets entre 0.5 et 1 mm de rétraction, ce qui fait que mes impressions sont plus rapides. Parce que si je fais beaucoup de rétraction, je perds du temps. Si à chaque fois je recule de 4 ou 5 mm, il faut que je recule, il faut que j'avance, il faut que je recule, il faut que j'avance, puis j'ai plus de risque d'obstruction. Donc avec celle-ci, c'est 0.5 à 1.5 maximum là, de rétraction. Donc c'est beaucoup plus rapide, puis j'ai moins de chances d'obstruction dans mon extrudeur. Ensuite de ça, c'est les options de montage. Voyez-vous ici? Je peux, là j'ai des petits écrous que je peux mettre ici à l'arrière. C'est très facile de mettre par exemple un ventilateur, comme celui-là ici, j'ai mis un 20 mm, c'est un 40 par 20 radial, puis c'est parfaitement aligné avec ça, donc je peux le visser directement après mon moteur. Il est facile de monter aussi, parce que j'ai 4 prises pour le mettre après, puis c'est vraiment pas pesant. Je vais essayer de... J'ai une balance pas loin, on va regarder combien de grammes. Alors on va mettre ça à 0. Je sais pas si vous arrivez à voir, là il est à 0. Je vais enlever le bloc de chauffe. Je vais laisser le heat break après. 296 grammes. 295 grammes. Puis avec le bloc de chauffe. Et la chaussette, pourquoi pas. 335 grammes. Alors, c'est vraiment pas pesant pour un extrudeur. Il y en a des plus légers. Mais là, il ne faut pas oublier que le moteur est après. Donc, c'est ça. C'est, je n'ai pas mis le ventilateur, mais mettons au maximum 350 grammes peut-être. Ça pèse combien un ventilateur avec le câble? 22 grammes. Donc 350 grammes avec les vis et tous les autres trucs là. Donc, c'est ça. Donc je voulais juste vous montrer la tête, faire une autopsie de tout ça. Puis dans une autre vidéo, je pourrais vous montrer là, comment est-ce qu'elle imprime. Mais je vous le dis, peu importe la tête qu'on utilise, si je paramètre bien, je mets les bons paramètres paramétrisés, ça se dit-tu? Paramétrise bien. Bref, si je mets les bons paramètres sur mon imprimante, je suis capable d'avoir des bons résultats avec à peu près n'importe quelle tête. Comme je vous ai dit, la grosse différence, ça va être l'entretien que je vais faire là-dessus, puis combien de fois par mois que je vais être obligé de tout démonter pour nettoyer. Celle-ci, elle a des centaines d'heures, mais vraiment plusieurs centaines d'heures, peut-être même des milliers d'heures. Puis, je n'ai jamais eu d'obstruction. Peu importe les filaments que j'ai imprimés dedans, j'ai imprimé toutes sortes de trucs. Puis, c'est un heat break qui est plein métal. Il n'y a pas de PTFE dedans. Donc, théoriquement, je peux imprimer à 300, 350 Celsius. Là, présentement, j'ai imprimé du polycarbonate avec. Donc, autour de 280 Celsius. Puis, j'ai eu aucun problème. TPU, flexible, PETG. Donc, tout va bien. Donc, je vais faire une autre vidéo parce que je suis en train de modifier une imprimante pour recevoir cette tête-là. J'avais pensé aussi de faire une IDEX. Mais j'ai déjà une IDEX. J'ai le JG Maker Artist D. Puis, c'est à peu près le même principe, voyez-vous. C'est pas tout à fait pareil, là, mais c'est dans le même genre. Puis, je me sers pas souvent des deux couleurs, même des IDEX. Donc, j'aime mieux avoir une imprimante que j'aurais pas de problème avec, mais qui imprime juste une couleur. Puis là, je suis en train de modifier une autre 30 par 30 pour utiliser le MRA parce que c'est vraiment plaisant de travailler avec ça. Merci beaucoup à E3D qui m'a envoyé la tête. Parce que c'est, puis il m'a envoyé aussi des buses. D'ailleurs, sont où les buses? Laissez-moi aller les chercher. Alors évidemment, c'est des buses qui vont sur la MRA. Puis, c'est pas des Nozolix en fin de compte qui m'a envoyé. Celle-ci, c'est marqué V6 Copper .4. Mais c'est drôle, elle me semble pas en cuivre.
Mais peut-être c'est du cuivre à l'intérieur, puis elle est chromée à quelque chose. Mais ça dit vraiment copper pour du 1.75 à 0.4. Mais il paraît que les buses en cuivre, du moins que l'intérieur est en cuivre, la conductivité au niveau de la chaleur est phénoménale. Ensuite, celle-ci est en acier durci pour 0.6. Elle a une buse, excusez-moi, pas pour 0.6, mais elle a une buse 0.6. Et on le sent que les filets sont beaucoup plus coupants. Puis pour imprimer des filaments abrasifs, comme par exemple du glow in the dark, là, qui brille dans le noir, ou du filament avec des petites billes de métaux dedans, ce genre de trucs-là. C'est vraiment pratique. Puis ici, 4TC, j'en ai aucune idée c'est quoi, mais elle semble être en alliage quelconque. Elle a une couleur différente. Je me demande si ce ne serait pas en titanium. En titanium ou en tungstène. Tungstène, je ne penserais pas. Elle serait plus pesante que ça. J'ai comparé par rapport à l'acier parce qu'elle a la couleur. Regardez la couleur. Comparative. Mais vous voyez, il y en a une qui est noire, une qui est grise, là. Peut-être en titanium. Donnez-moi 30 secondes. Je vais prendre mon téléphone et je vais chercher c'est quoi. J'en ai une en acier, mais ce serait en stainless steel. Alors, puis celle qui est en cuivre, elle est en effet recouverte de quelque chose. Merci beaucoup à E3D pour cette tête-là. Puis s'il y a des choses que vous aimeriez que je teste avec ça, mettez-les dans les commentaires. Merci beaucoup à E3D. Merci aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.